tu nous emmènes dans une nouvelle aventure avec Oudéa Drine, mais cette fois-ci avec 2 pièces. Et je crois qu'à la base, Matrimonio, ça devait être un triptyque. Oui, au départ, c'était un triptyque. Donc une pièce d'après Tchekhov, une pièce d'après Sing, et une pièce que j'écrivais complètement, que j'ai commencé. Hein. Puis après, je me suis aperçu que les 2 pièces, Sing et Tchekhov, ça faisait quand même 2 heures. Alors je me suis dit, si je fais l'autre aussi, ça va faire 3 heures, c'est trop long. Alors on en supprime une, et j'ai supprimé la meilleure. C'est ce que j'allais demander. Comment on fait une sélection avec 3 auteurs Comme la meilleure. Hein. Tant pis pour eux. Tu as choisi un auteur, Tchekhov, que tu connais bien, puisque La demande en mariage, tu l'avais joué il n'y a pas très longtemps, quelques années en arrière. Oui, avec Michel Raphaël, oui. Oui, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je l'ai, il y avait des souvenirs. Hein, donc je me suis dit, c'est intéressant de la reprendre, et en même temps je rends un peu hommage à Michel, qui est décédé il y a quelque temps, pas trop longtemps non plus, hein, qui était quand même, je pense, un des meilleurs hommes de théâtre qu'il y avait ici, et même sur le continent, quoi. C'était un grand. Et pour lui rendre hommage, du coup, il y a un personnage de la pièce qui s'appelle Miguel Raphaël, oui. Beau clin d'œil et bel hommage. Oui, c'est pour lui, hein, ce truc. Bon, puis il m'a beaucoup apporté aussi, quoi. J'ai bien aimé travailler avec lui. Grand musicien, grand peintre, grand comédien, grand metteur en scène, grand scénographe. Voilà, il savait tout faire. Et tu es aussi attaché à Tchekhov parce que dans son écriture, il y a quelque chose qui te touche, c'est ce rapport à la terre, au monde paysan, et aux similitudes aussi qu'il y a, ce pont qu'il peut y avoir entre la Russie et la Corse, toujours ce côté auteur finalement très particulier, comme tu dis si bien, mais auteur universel. Oui, c'est un auteur universel, hein, mais d'abord il a joué dans le monde entier. Mais c'est vrai qu'avec la Corse, il y a ce rapport-là de la terre qui a avec d'autres pays aussi, mais enfin, nous on est ici, donc je le ressens ici, il y a ce rapport de la société paysanne, avec les idées des paysans un peu bizarres, un peu fous, un petit peu comme ça, puis avec la comédie, comme on sait si bien la faire en Corse, hein, je veux dire, la Corse, bon, je ne veux pas reparler de la Magagne, mais on a quand même partout en Corse, dans les villages, un esprit un peu taquin, un peu comme ça, un peu comique, un peu. Donc, et Tchekhov, il a tout ça, quoi. Et entre le Tchekhov que tu as joué il y a 30-40 ans et celui qui est donc joué par tes comédiens du Théâtre Drine, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui se passe dans ce premier élément de Matrimonio? Il y avait de meilleurs comédiens à l'époque. Le rôle du jeune, c'est moi qui le faisais. C'était quand même un autre niveau. Mais bon, ça va aussi, ça va. Après, ce qui a évolué, c'est l'esprit, hein, puisqu'ici, on est plus dans la farce, dans la commedia dell'arte, au niveau des personnages, qui sont très, très marqués comme ça, quoi. Donc ça a un peu changé. C'était une comédie à l'époque aussi, mais pas avec ce degré de folie, je dirais, entre guillemets, qu'on a aujourd'hui, quoi. Dans la seconde partie de Matrimonio, donc, tu choisis un auteur qu'on connaît moins, un auteur irlandais. Tu prononces... Alors, certains disent Sing, toi tu dis Sing. Moi je dis Sing, oui, mais bon... Sing parce qu'il y a la chanson, en fait. Sing oui, non, puis quand le G, c'est gueux en anglais, donc je dis bon. Mais je peux me tromper très facilement, oui. Oui, j'ai pris cet auteur-là, qu'on avait déjà joué avec Montasega d'Aldi Alimonti, qui était le Playboy of the Western World en anglais. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup parce lui aussi il a une écriture qui est très très gaélique, très comme ça, hein, très anglaise, qui n'a rien à voir avec la Corse au départ, mais avec quand même des personnages et des situations qui sont proches de nous. Et en même temps, c'est l'Isola Azzurrilla, là, comme on dit. C'est aussi une île qui connaît avec l'Angleterre, etc. Et nous avec la France, avec les Génois avant. Donc toutes ces choses-là, un petit peu. Et donc voilà. Et en même temps, j'aime beaucoup son écriture. Et par rapport au Tchekhov, au deuxième, cette pièce-là, donc, il y a une écriture très poétique, beaucoup plus, je veux dire, elle est moins, on la joue moins folle, hein, je veux dire, il y a des petites choses aussi, mais beaucoup moins, on aurait pu la faire folle comme l'autre, mais il y a vraiment cette écriture, j'ai voulu garder cette écriture poétique et ne pas la déflorer ou lui enlever de sa force en mettant autour trop de jeux, trop de jeux farcesques, etc. Donc j'ai voulu garder vraiment le texte parce que je le trouve très beau.
En plus, en Corse, il donne bien. J'ai fait une bonne adaptation. et c'est vraiment un très beau texte. J'aime beaucoup ce texte-là. Je veux dire, dans les deux, il y a deux choses différentes. Celle-là, il y a un beau texte. L'autre, il y a un texte qui est bien aussi. Hein, mais il n'y a pas cette force-là. Il y a de la folie dans ce texte-là, voilà, qu'il n'y a pas dans le jeu. Moins, mais dans le texte, oui, il y a des formules qui sont si sente usussurro di aze dell'antica lingua. Je veux dire, c'est extraordinaire comme image de quelqu'un qui a soif et qui a envie de boire. Voilà, on entend le bruit ou le bruissement de la soif qui est sur ta langue. C'est une manière de parler, voilà, qui est particulière. J'ai voulu garder ça et qu'on entende un peu plus le texte que si on avait fait une farce. Le texte porté par le jeu de tes comédiens, de ces comédiens que tu as sélectionnés pour ces deux aventures. Et le point commun, donc, c'est le mariage. Il fallait bien trouver un lien. Le point commun, c'est le mariage. Et celle que je n'ai pas écrite, que je n'ai pas fini d'écrire, c'est aussi sur le mariage. Le point commun, c'est ça. Donc, pour faire un lien, hein, je veux dire, entre les choses. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Madrimogne, au pluriel. Et donc, de pièces qui parlent de mariage et puis d'autres choses. Qui parle de nous, qui se situe en Corse, avec des résonances aussi ailleurs, et un décor minimaliste, avec peut-être cette envie de continuer à faire le théâtre qui te plaît, c'est-à-dire le théâtre de proximité, et le théâtre qui pourra peut-être tourner sur les places de village. Oui, qui pourra tourner plus facilement, mais le théâtrine est habitué depuis longtemps à des décors très simples. Hein. Parfois, il y a juste un élément, ou parfois, il n'y a rien. On a fait quelques pièces avec des décors très grands hein, aussi, mais effectivement, pour tourner dans les villages, c'est quand même plus simple si on a juste un canapé comme là et deux chaises, quoi. Il ne trompe pas. Enfin, on pourrait se dire, bon, décor très simple, c'est très travaillé, ça ressemble à du cinéma des années un peu 50, avec ce fond, ce côté très épuré, on l'a dit. Et puis un travail remarquable aussi sur les costumes et sur la lumière. Oui, on a tout. Hein. C'est théâtrine. C'est complet. Théâtrine, il y a tout. Il y a la lumière, les costumes, le décor. Et en même temps, le décor, je veux dire, par rapport à certains décors qui ne sont que décors, chez nous, le décor, il joue. Je veux dire, il n'y a jamais un décor qui est pour juste là pour dire il faut qu'on ait une place, un lieu, etc. Tous les éléments du décor jouent. Là, je ne sais pas si on voit ces machins, ces caisses, etc. Ils font partie du décor d'une des deux pièces, mais tous les éléments jouent. Soit ils tombent, soit on les prend, soit... Voilà, il y a toujours quelque chose. Et le canapé, bien entendu, on s'assoit, on monte dessus, on se cache derrière. Voilà, ça sert vraiment de... Pour moi, c'est le propre d'un bon décor, c'est-à-dire qu'il soit vraiment utilisé dans le jeu et pas seulement comme un pot de fleurs qu'on mettrait là pour dire c'est joli les fleurs. Le mariage, donc, élément d'union. Est-ce que le divorce, c'est quelque chose qui peut aussi t'intéresser? Sûrement, oui. C'est la pourrait suite du mariage. Hein. Ça pourrait t'inspirer, aller chercher encore des auteurs. D'abord, il n'y a pas de divorce sans mariage, et il n'y a pas de mariage sans divorce, ou très peu. Ou très peu. Ouais. Bon, alors, Matrimogne, on va découvrir ce diptyque, donc, peut-être un jour un triptyque, qui sait. Oui, sur le divorce. Si RTV vous continue à s'élargir en dimension. Autant le prochain, on se fait un divorce. Je ne pensais pas pour la prochaine pièce, mais pourquoi pas, oui. Donc, on va le découvrir, bien sûr. On va faire la suite de ça, et on va faire un divorce. Merci, Guy. Voilà, c'est moi qui vous remercie.